Bienvenue à vous, la communauté automatique BNB. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle série, une série mensuelle où tous les mois, je vais vous partager mes chiffres, tout simplement de mes locations courte durée, mes chiffres lorsqu'ils seront positifs ou négatifs. Je vais te les partager en direct sur cette chaîne. Donc là, aujourd'hui, on va parler des chiffres du mois de juillet 2023. Je vais t'expliquer quels ont été mes résultats. Tu vas voir mon chiffre d'affaires, mon prix moyen à la nuitée, mon taux d'occupation. En tout cas, tu vas voir avec moi tous les indicateurs que j'utilise et surtout comment je fais ça pour que ça soit facile à faire tous les mois et que surtout toi, tu puisses refaire exactement comme moi chez toi tous les mois pour savoir tout simplement si les performances de ta location courte durée sont positives, négatives ou si à l'inverse, c'est simplement tu suis la tendance du marché. Mais avant tout ça, je te lance l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui va te permettre de doubler tes revenus grâce à la location courte durée sans te créer un second job. Donc si ça t'intéresse, tu vas dans la description, tu vas trouver le lien tout de suite. Et justement, en termes de revenus, en termes de réservation sur ta location courte durée. On va voir aujourd'hui la performance que j'ai fait moi-même en juillet 2023. Et surtout, l'idée, c'est que tu puisses reproduire toi-même l'analyse que je vais faire aujourd'hui de ma location courte durée par rapport à mes chiffres de 2023. Donc surtout, ce qui sera important aujourd'hui, c'est de comprendre quelles données il faut récupérer, quelles données il faut analyser. Et ensuite, tu me diras en commentaire s'il y a des choses que tu veux voir davantage sur les prochaines vidéos, sachant que je vais faire une vidéo par mois pour vous expliquer et vous donner mes chiffres. Je ne peux pas être plus transparent que ça avec mes locations courte durée. Et pour ça, on va passer tout de suite derrière mon écran. Pour pouvoir analyser et t'expliquer mes données, j'ai besoin de deux outils. J'utilise moi Superhot qui va tout simplement me donner mes propres données du mois de juillet 2023. Donc toi, il faut que tu aies un outil, ton channel manager ou autre qui te permet d'incrémenter l'ensemble de tes données. Donc tu auras besoin en fait du REVPAR, du chiffre d'affaires et tout simplement de ton taux d'occupation de juillet 2023. Et il faut un autre outil. Moi, j'utilise PriceLab qui va te permettre d'incrémenter les données du marché. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de prendre tes données à toi et ensuite de les comparer à ceux du marché. Donc, il faut que tu aies un outil qui incrémente tes propres données et un autre outil qui incrémente tout simplement les données du marché. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc là, lorsque tu vas aller sur l'outil qui incrémente tout simplement tes propres données, donc moi, c'est Superhot dans l'onglet Analytics, donc je me mets bien en juillet 2023, on voit que mon REVPAR, donc mon revenu moyen par nuitée, est de 91,18 euros. Mon taux d'occupation est de 82% et mon chiffre d'affaires est de 30 181 euros pour 13 logements. Il faut savoir pourquoi je prends que ces trois données, parce que la formule que tu dois maîtriser, c'est chiffre d'affaires égale prix moyen à la nuitée, donc le REVPAR, fois tout simplement ton taux d'occupation. Et ce que je dis souvent, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc il faut que tous les mois, tu aies ces données-là en tête ou quelque part tout simplement dans un outil. Et ces données, tu vas simplement les comparer au marché pour savoir si tu as été meilleur, moins bon, ou si tout simplement tu as été dans les tendances du marché. Et c'est comme ça qu'ensuite, tu vas pouvoir, avec ces données-là, savoir si tu as des actions à mettre en place, peut-être améliorer tes annonces, peut-être tu n'as rien à faire parce que bah voilà, le marché était ainsi, c'est-à-dire qu'il était moins bon qu'à l'habitude. Et donc peut-être la réflexion, c'est de se poser, est-ce que tout simplement le marché est encore bon pour faire de la location courte durée? Peut-être que là, tu vas t'apercevoir que tes annonces fonctionnent bien, mais en fait, problématique, c'est qu'il te manque peut-être tel ou tel équipement dans ton logement et qu'il va falloir modifier des choses, etc., etc. Mais je vais t'expliquer justement tout ça aujourd'hui, en tout cas, commencer à t'expliquer tout ça. Et surtout, l'objectif sera que tous les mois, je te donne de plus en plus d'informations. Donc, si tu as besoin d'informations déjà supplémentaires, une fois que tu auras vu l'intégralité de cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire de quoi aurais-tu besoin pour comprendre davantage de choses par rapport à cette analyse de mes données et de mes performances de juillet 2023. Donc là, voilà mes données de juillet 2023. La première erreur qu'on pourrait faire, c'est d'aller voir juillet 2022 et
Alors, ce n'est pas une erreur, mais en tout cas, si on faisait que ça pourrait être une erreur. Après, l'idée, justement, c'est de ne pas faire que ça. Et souvent, les gens vont faire ça, c'est-à-dire aller voir leurs chiffres de l'année précédente, c'est une première étape, et s'arrêter là. Et c'est vrai que si on s'arrête là, ça peut vite être problématique parce que, en fait, on se compare à rien du tout. On se compare simplement à nous-mêmes l'année dernière. Mais si l'année dernière, on a été extrêmement bon, si on a été extrêmement mauvais ou si on a été simplement dans les tendances du marché, bah, c'est simplement ça qu'on va comparer et on ne va pas aller beaucoup plus loin. On peut se dire qu'en juillet 2022, j'avais globalement des chiffres similaires. J'ai gagné un peu plus en chiffre d'affaires. J'avais 31 405 euros, alors que là, je me suis fait 30 181 euros. Et j'avais par contre un REVPAR un peu plus important, 5 points supplémentaires, dans le sens où j'étais à 91 euros. Et là, j'étais à 96 euros. Donc c'est bien, on a ces éléments-là. Et on pourrait se dire, bah, c'est peut-être un peu moins bien cette année parce que bah, tu t'es fait un peu moins de chiffre d'affaires et un peu moins de revenus. Sauf que bah, si on regarde un peu les tendances du marché, on peut savoir que bah, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout voir où moi je me situe en juillet 2023 par rapport à mes concurrents. Parce que là, si je regarde juste ça, je pourrais dire bah, j'ai fait une mauvaise saison, en tout cas un peu moins bien que l'année dernière. Un juillet 2022 était beaucoup plus performant que mon juillet 2023, donc je suis un peu moins bien, donc je vais commencer à toucher à mon annonce ou faire des petits trucs, etc. Ou à l'inverse, on pourrait se dire, bah non, c'est simplement la tendance du marché. Cette année, il y avait un peu moins de réservations et c'est comme ça, etc., etc. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, comme je le dis, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, on va aller voir ce que fait tout simplement le marché pour voir où on se situe par rapport par rapport au marché. Donc pour ça, j'utilise PriceLabs et j'utilise les tableaux de bord du marché, donc les market dashboards de PriceLabs. Donc moi, ce que j'ai déjà fait, c'est j'ai mis le top 10 des loueurs de ma ville hein, qui ont le même type de logement que moi, voilà, le même type de logement que moi sur Dijon. Et je regarde tout simplement, pareil, leur chiffre d'affaires moyen, le REVPAR. Alors, le REVPAR ici, le REVPAR qui correspond à Superhot ici, 91,18, c'est ce qu'ils appellent ici moyenne des prix moyens. OK. C'est un peu, je ne sais pas si c'est mal traduit, mais en tout cas, si on regarde en fait ici dans la méthodologie d'un glossaire, on peut savoir que cette formule-là correspond à cette formule-là. Parce qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable et le taux d'occupation qui est ici. Donc, on peut voir que mon revenu moyen par appartement, parce que si on divise ça par 13 logements, il est bien supérieur à 1860 euros par mois. On peut voir que mon taux d'occupation, il est plus élevé que celui-ci, donc c'est quand même très positif par rapport à la moyenne du top 10 des loueurs de ma ville. Et par contre, le prix moyen à la nuitée, pour moi, il est plus faible. C'est-à-dire que j'ai fait 91,18 € alors que là, on est à plus de 10 euros supplémentaires. En termes de durée de séjour, on peut voir que je suis kiff-kiff, même un peu mieux. Donc, quand j'analyse ça, moi, ce que je peux me dire, c'est peut-être qu'il faut que j'augmente un peu mes prix quitte à diminuer un peu mon taux d'occupation, parce que si j'augmente mes prix, même si je diminue un peu mon taux d'occupation, je devrais retomber sur le même prix, mon même chiffre d'affaires à peu près, être toujours même meilleur que mes concurrents, mais surtout, j'aurai moins tout simplement de charges en face. J'aurai moins de charges en face parce que moins de consommables à utiliser, moins de ménage, moins de consommation d'électricité, etc., etc. Donc finalement, un chiffre d'affaires équivalent, moins de charges en face. Donc, ça veut dire tout simplement une marge supplémentaire. Donc, moi, par exemple, là, quand je vois ces chiffres-là, je me dis que j'ai fait de très belles choses. Par contre, si je veux encore m'améliorer, eh ben, peut-être la question, c'est est-ce que je ne devrais pas avoir un prix moyen un peu plus important? Donc, pour ça, je vais retravailler un peu mes prix dans Price Labs pour que mon prix moyen à la nuitée évolue. Et donc, ça, ce que je fais là, je le fais tous les mois, c'est-à-dire de comparer. Vous avez vu, ça prend que quelques minutes. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Il faut savoir que PriceLab vous permet d'avoir d'autres données,
d'autres informations. Donc, il faut savoir aussi que moi, donc, j'ai mis en place tout simplement un groupe de concurrents, donc le top 10 des loueurs de ma ville. Vous le savez très bien qu'il faut faire partie du top 10 des loueurs de votre ville si vous voulez résister à toute la professionnalisation qui est en train de se mettre autour de la location courte durée d'un point de vue réglementaire et surtout à votre concurrent. Donc, c'est pour ça, moi, je me compare au meilleur. Vous allez voir d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, voire quelques années, tout dépend dans quel secteur vous êtes. Si vous ne faites pas partie des meilleurs loueurs, vous devrez arrêter nécessairement la location courte durée. C'est pour ça que dès maintenant, il faut que vous anticipiez tout ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de comment j'ai sélectionné mes concurrents, mais si ça vous intéresse, en commentaire, vous me mettez tout simplement un commentaire. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo intégrale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si on regarde en fait les autres données que nous donne PriceLabs, PriceLabs donne un historique de marché. Donc, dans l'historique de marché, on peut voir donc le chiffre d'affaires qui est ici du mois de juillet 2023 et l'équivalent à peu près du chiffre d'affaires de 2022. Donc, tout simplement pour dire que les meilleurs loueurs de ma ville à Dijon, en l'occurrence, ont fait un chiffre d'affaires équivalent par rapport à l'année dernière. On voit aussi qu'au mois d'août, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un mois qui est très important aussi pour le mois d'août. Donc, le fait d'augmenter mes prises, comme j'ai évoqué tout avant, c'est quelque chose que je vais devoir faire tout de suite parce que c'est un mois où je peux faire énormément de chiffre d'affaires. Alors là, nous sommes le 3 août quand je tourne, enfin le 2 août quand je tourne cette vidéo. Ici, on voit un revenu moyen qui est là, donc un chiffre d'affaires moyen, mais qui n'est pas assez représentatif vu qu'il n'y a pas eu assez de réservations. Donc moi, il faut savoir que ce document, je le regarde, c'est mis à jour tous les jours, je le regarde toutes les semaines et après, je fais mon analyse une fois par mois. Donc moi, je regarde ce revenu moyen et donc là, je vais augmenter mes prix pour que mon mois d'août soit également performant comme mes concurrents l'année dernière et en espérant que cette année, ça soit également un bon mois d'août. Sachant que là, au mois d'août, si on regarde l'équivalent du REFPAR, on est un peu moins élevé que celui du mois de juillet, en tout cas pour les débuts du mois, mais on n'est que 2 euros en moins. En fait, finalement, on va partir vers les mêmes tendances. Donc, je pense que ici, la tendance d'essayer d'aller chercher un prix moyen à la nuitée plus élevé, il faut que je tends vers ça pour avoir tout simplement une marge beaucoup plus importante. Là, il faut savoir que lorsque j'ai généré ce mois-ci 30 181 euros, je suis à peu près à 25% de marge nette, c'est-à-dire qu'une fois que j'enlevais tout ce que me coûte l'automatisation, la délégation, les commissions, etc., etc., il me reste 25% de cette somme-là, voilà, net de bénéfices, enfin, ouais, net de bénéfices en tout cas, dans ma société. Voilà. Donc ça, comme ça, tout est transparent. Et si je veux augmenter cette marge nette, c'est-à-dire peut-être avoir le même chiffre d'affaires au mois d'août que celui que j'ai là au mois de juillet, eh ben, il suffit simplement, entre guillemets, d'avoir un taux d'occupation qui peut être un peu moindre, mais un prix moyen à la nuitée, parce que je vais essayer d'atteindre un chiffre d'affaires équivalent, voire un peu mieux. Mais comme j'aurai moins de charges, dans ces cas-là, je toucherai plus d'argent parce que ma marge va être plus importante. Donc là, je ne vous parle pas de toutes les autres données qu'il y a. On pourra en parler dans les futurs tout simplement vidéos qui seront ben, tous les mois, comme je vous le disais. Je n'ai pas envie de vous, on va dire, vous plomber la tête dans le sens où il y a tellement de données qu'on pourrait vraiment tout analyser. Mais déjà, si vous analysez votre REVPAR, votre taux d'occupation et votre chiffre d'affaires, vous allez déjà pouvoir voir ce qu'il en est par rapport au marché. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir ces données-là et surtout de les comparer à des gens qui sont comparables et surtout à vers quoi vous voulez tendre. Donc là, si vous voulez faire partie des meilleurs, comme je vous le conseille, il va falloir se comparer aux meilleurs. Si vous comparez simplement à la moyenne de tout le marché de votre ville, bah, vous allez vous comparer au plus nul comme au meilleur. Et donc, en fait, vos chiffres, quand vous allez les comparer, ne seront pas comparés avec ce vers quoi vous voulez tendre. Et donc, c'est important, tout simplement, de se comparer aux bons concurrents. Mais ce que je voulais surtout vous montrer là, hop, c'est ici, c'est les équipements les plus recherchés bah là, dans ma ville en l'occurrence, par rapport à ce que me propose PriceLab. Parce que ça peut être un élément. C'est-à-dire, peut-être, vous allez vous apercevoir, vous, votre chiffre d'affaires n'est pas assez bon. Vous allez peut-être faire votre analyse et vous allez vous apercevoir que vos concurrents proposent tel ou tel service et vous ne le proposez pas. Un des services les plus demandés, et les deux, c'est l'entrée autonome et les boîtes à clés. Donc ça revient
régulièrement. Beaucoup de gens me disent, oui, mais si j'automatise, enfin, je vais déshumaniser mon activité, etc., etc., j'aurai moins de résultats. C'est complètement faux. Ça, c'est une limite mentale. Quand vous regardez les données chiffrées, le fait de mettre une entrée autonome, le fait de mettre une boîte à clé, tout ça, ce sont des recherches. Et d'ailleurs, si vous allez sur Airbnb, c'est dans le top 10 des recherches sur Airbnb. Donc, si vous ne vous mettez pas en place ça, vous perdez déjà énormément de réservations et vous perdez énormément de temps aussi parce que c'est vous qui allez remettre les clés. Donc, ça, c'était juste un exemple parmi d'autres, mais on pourra creuser tout ça lors des différents épisodes de cette série. Donc, tous les mois, je vous ferai un épisode où je vous donnerai des informations, des éléments. Donc aujourd'hui, il faut juste retenir quelles sont les données qu'il faut avoir de votre côté, quelles sont les données qu'il faut comparer et surtout par rapport à moi, là en l'occurrence, qu'est-ce que je vais tenter de faire pour améliorer mes chiffres au mois d'août. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si cette série te plaît, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas également à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir. Est-ce que tu voudrais que cette vidéo soit plus longue, plus courte? J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue dans le sens où je ne voulais pas vous noyer dans les chiffres. Je voulais juste que vous puissiez commencer à comprendre tout doucement comment il faut faire pour analyser les données de son marché. L'idée, c'est vraiment de toujours tenter de surperformer le marché ou au moins à minima d'être dans les tendances du marché parmi les meilleurs de votre ville. Et donc là, je vous ai commencé à vous donner des bases, des éléments par rapport à ça. Mais déjà, si vous faites ça de façon mensuelle, ça sera déjà franchement un gros travail. Vous allez faire partie tout simplement du top 10 parce que beaucoup de gens ne le font pas, 90% des gens, voire plus, ne le font pas. Et donc, le problème pour améliorer son activité de location courte durée, vous ne pourrez pas le faire parce que tout ce qui se mesure s'améliore et tout ce qui ne se mesure pas, donc s'améliore pas. Pour savoir si on s'améliore, si on performe, si notre location courte durée est de plus en plus performante, il faut simplement comparer convenablement les chiffres, savoir quoi comparer. Et si vous comparez rien du tout, si vous mesurez rien du tout, en fait, ce qui va surtout se passer, c'est que vous allez pas savoir vers quelle tendance vous allez, où vous allez. Vous allez souvent penser que votre location courte durée marche un peu moins bien ou peut-être surperforme, alors que pas du tout. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette rigueur et c'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, ta location courte durée va s'améliorer. C'est ce qui va faire qu'au cours du temps, tu vas faire partie des meilleurs de ta ville. C'est ce qui fait qu'au cours du temps, tu vas doubler les revenus de ta location courte durée. Sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao!